Washington, siège du Sénat et de la Chambre des représentants, le Congrès des États-Unis d'Amérique, symbolise ce qu'est réellement un gouvernement démocratique. Ici, les représentants élus par le peuple s'assemblent pour répondre à des questions, discuter des faits, établir des lois. Ce film retrace la naissance d'une loi. C'est à Washington que sont promulguées les lois nationales ou fédérales, mais il en existe d'autres. Dans les villes, les lois municipales sont faites par les conseillers municipaux. Dans les 48 États de la Fédération, les lois dépendent des membres du corps législatif de l'État. Les lois ne sont pas dirigées contre la liberté des citoyens, mais destinées bien au contraire à les protéger. Une loi réglant la circulation peut déranger certains conducteurs, mais elle protège l'ensemble des automobilistes ainsi que les piétons. Les lois sur le travail des enfants les empêchent d'aller en usine, leur permettant ainsi de poursuivre leur instruction. Ils seront plus tard reconnaissants à la loi de leur avoir permis d'acquérir une éducation de base. Le docker porte un casque. Il y est tenu pour sa sécurité par son employeur. Celui-ci n'a aucun pouvoir législatif, aussi est un règlement et non une loi. Des lois règlent la navigation, l'inspection des douanes ou la sécurité des chauffeurs près des chaudières de leur vapeur. Une loi agricole peut être décidée par le gouvernement d'un État ou par le gouvernement fédéral. Elle peut stimuler de nouvelles plantations, contrôler certaines récoltes ou maintenir des prix pour que le fermier reçoive une juste rétribution contre sa production. Que sont les lois? On pourrait les définir comme étant des méthodes et des règlements par lesquels une société impose ou restreint l'action de ses membres. Les lois ont des origines diverses. Assistons à la naissance de l'une d'elles. Nous sommes dans une petite ville de 5000 habitants où les lois locales sont sous la responsabilité des commissaires de la ville. Cet homme jeune, ancien combattant, marié et père d'un petit garçon, habite cette ville. Il a l'idée d'une loi dont il voudrait faire bénéficier tous ses concitoyens. Il est curieux de savoir ce que d'autres pensent de son idée, et il adopte volontiers quelques-unes de leurs suggestions. Celui-ci dit qu'il le soutiendrait à 100%. Finalement, c'est au pasteur qu'il va demander comment intéresser les commissaires de la ville. Le pasteur pense que c'est une heureuse idée dont pourrait bénéficier chaque cité de l'État. Pour cela, il suggère une rencontre avec le secrétaire de la municipalité qu'il voit le jour suivant devant l'hôtel de ville. Attentif et intéressé par l'idée qu'on lui soumet, il assure que cette question sera inscrite à l'ordre du jour de la prochaine réunion des commissaires de la ville. Ceux-ci sont d'accord pour l'intérêt qu'il faut porter à cette idée, mais elle dépasse leur autorité législative. Persuadés qu'il faut en appeler à la juridiction du gouvernement fédéral, il donne pouvoir à un comité pour aller à Washington consulter les membres du Congrès. Ainsi, cet homme peut se réjouir que dans une vraie démocratie, une loi puisse trouver ses origines dans le désir de petites gens. Quand fut établie la Constitution des États-Unis d'Amérique, l'article 1, paragraphe 1, stipulait « Tous les pouvoirs législatifs ici garantis seront dévolus au Congrès des États-Unis qui comprendra un Sénat et une Chambre des représentants. » Un représentant est élu au Congrès par 330 000 électeurs. L'État le plus peuplé possède le plus grand nombre de représentants. Mais quelle que soit sa superficie et sa démographie, chaque État est représenté par 2 sénateurs, élus pour 6 ans, ayant au moins 30 ans et habitant l'État qui les a élus. Il y a 96 sénateurs au Capitole. Pénétrons dans le bureau d'un membre de la Chambre des représentants. C'est par lui que nous apprendrons comment l'on peut faire naître une loi à partir de l'idée d'un simple citoyen. Nous appellerons ce projet ABC. Le congressman doit assurer une très grande quantité de travail. Il ne l'empêche jamais de garder sa bonne humeur et son amabilité. Dans l'industrie, avec une telle responsabilité, cet homme gagnerait 3 ou 4 fois plus, aurait plus de temps libre et ne devrait pas avoir 2 résidences, une dans son État, l'autre à Washington. L'idée est proposée au congressman. Il la juge intéressante, mais il voit au-delà d'une simple application locale la possibilité d'en faire profiter toutes les communes des États-Unis. Mais il rappelle que sur les 2391 points de la législation proposée lors de la dernière séance, 743 seulement furent approuvés. Dans
Dans ce hall, où chaque État est représenté par la statue de son plus illustre personnage politique, le congressman discute rapidement du projet ABC avec un membre de la commission de l'agriculture. Ce dernier trouve aussi l'idée intéressante et engage le congressman à établir immédiatement son projet de loi. Avide de rédiger un résumé général de ce que les délégués de la commune ont suggéré, toute affaire cessante, il travaille tard avant dans la nuit. N'écoutant pas sa fatigue, il ne se laissera aller à aucun repos avant que son travail ne soit terminé. Ce congressman n'est pas le premier ni le dernier à passer une nuit entière dans son bureau. Le lendemain matin, le congressman prend contact avec un conseiller législatif. Les services de ces conseillers sont offerts aux membres de la Chambre des représentants pour leur permettre de préparer et de rédiger de nouveaux textes législatifs. Le congressman développe l'idée et présente ses premières notes, qui sont la substance même de ce qu'il désire voir dans le projet définitif. Mais cette proposition n'a pas de caractère officiel avant d'être présentée au Congrès. Ce n'est toujours pour l'instant que le désir d'hommes de bonne volonté. Le symbole de l'autorité à la Chambre des représentants est la masse, qui est placée à la droite du speaker à l'ouverture de la session quotidienne. Les débats vont commencer, et le speaker et un parlementaire spécialiste de la procédure législative prennent place à la tribune. House will be in order. Prayer will be offered by the chaplain. Let us pray. O thou infinite and eternal God, in whose keeping and control are the coming in and the going out of the Un ministre du culte israélite, protestant ou catholique, demande à Dieu son appui spirituel pour aider les congressmen dans leur travail. Help us to hasten the day when there shall be peace upon this earth and goodwill among men. Hear us in the name of the Prince of Peace. Amen. Chair recognizes the gentleman from Pennsylvania, Mr. Simpson. Mr. Speaker, members of the House, I hold in my hand a bill which I will introduce shortly. This bill originated back in the County Commissioner's office. Le congressman présente son projet sous la présidence du speaker de la Chambre des représentants. Quelle est l'histoire et l'origine de ce titre? Quand fut écrite la Constitution américaine il y a plus de 150 ans, certains actes furent copiés sur ceux du Parlement anglais. Dans les premiers temps de la royauté anglaise, quand l'ensemble des citoyens n'avaient pas le droit de parler directement à la personne royale, un homme était choisi pour communiquer avec le roi au nom de la Chambre des communes, et cet homme devint connu sous le nom de Speaker. Le Speaker était aussi le président de la Chambre des communes, et ce titre fut adopté par les Américains pour le citoyen qui préside la Chambre des représentants. Mais, bien entendu, l'ancienne idée de Speaker n'a plus aujourd'hui son premier sens. Les congressmen élisent l'un d'entre eux comme Speaker. Qu'il soit républicain ou démocrate, il préside avec une impartialité rigoureuse. Notre congressman en a terminé avec l'exposé de son projet. Après sa requête, il met le projet dans cette urne législative. Le président le fera remettre à l'un des 19 comités siégeants, dans le cas présent, au comité de l'agriculture. À la fin de la session quotidienne, le secrétaire au projet de loi numérote tous ceux présentés ce jour et enregistre le titre de chacun d'eux avec le nom de son rapporteur. Cela est inséré dans le journal de la Chambre des représentants et publié dans les rapports du Congrès. Tous les projets sont ensuite envoyés à l'imprimerie nationale, puisqu'il en faudra plusieurs copies pour les distribuer aux congressmen, aux ministères, à la presse. Le jour suivant sa présentation, les copies du projet sont remises comme pièces à communiquer au centre de documentation de la Chambre des représentants. La procédure législative du projet ABC est engagée. Pénétrons dans le bureau du speaker où, avec des parlementaires et ses assistants, il continue son travail. Une de ses nombreuses fonctions est une conférence de presse quotidienne avec des représentants des journaux, de la radio et de la télévision. Au cas où le président et le vice-président disparaîtraient,
le Speaker deviendrait président des États-Unis. À ces charges de Speaker s'ajoutent tous ses devoirs de congressman qui doit continuer à s'occuper des problèmes de ses électeurs. Ainsi, il reste en communication téléphonique permanente avec ceux qui l'ont élu au Congrès. Le comité d'agriculture de la Chambre des représentants se réunit pour prendre en considération le projet ABC. Dès cette séance, il peut être classé définitivement et oublié. Chacun des 27 membres du comité reçoit une copie du projet et la discussion commence. Par vote de la majorité, il est constitué une sous-commission chargée d'établir un rapport. Les devoirs de la sous-commission seront d'étudier le projet ABC et ses stipulations et de rapporter ses recommandations à la commission plénière. Mais, dès maintenant, le secrétaire d'État à l'agriculture charge l'un de ses sous-secrétaires de commencer une étude approfondie du projet, car s'il devenait une loi, ce sont ses services qui seraient chargés d'en assurer la mise en vigueur. Les enquêteurs de la sous-commission prospectent tous les États, interrogent les fermiers, accumulant des faits, établissant des statistiques. Ces informations permettront au comité de décider si ce projet doit prendre force de loi. La sous-commission ouvre des audiences et le projet est largement publié et discuté à travers toute l'Amérique. 2000 commentateurs de journaux traitent du projet ABC et cela dans la presse, à la radio comme à la télévision. Les gens viennent apporter des témoignages favorables ou hostiles car tel est le processus d'une réelle république démocratique. Des individus ou des groupements participent à cette campagne, car en Amérique, quiconque peut être entendu. Des centaines, des milliers de citoyens écrivent à leur congressman ou lui envoient des télégrammes. Le gouvernement est sien à chaque citoyen américain et tous peuvent y participer. La déposition, pour quiconque veut en faire une, est écoutée attentivement. Organisation coopérative, groupe de bienfaisance, bureau de travail ou assemblée agricole. Après audition de toutes ces dépositions et l'examen minutieux des rapports des enquêteurs, la sous-commission recommande que le projet ABC soit rapporté favorablement à la Chambre des représentants. Le comité ratifie les recommandations de la sous-commission et il note le rapport du projet à la Chambre. Un projet peut être rapporté défavorablement ou favorablement. Dans ce dernier cas, il est rapporté soit intégralement, soit avec des amendements. Le président fait son rapport en déposant ses recommandations dans la même urne où fut autrefois déposé le projet. Le rapport est numéroté par le secrétaire législatif et inscrit à un ordre du jour. Retourné à l'imprimerie nationale, il y est à nouveau réimprimé, montrant ainsi qu'il a été rapporté à la Chambre des représentants sans amendement. L'ordre du jour auquel il est maintenant rattaché est imprimé sur le projet. Le congressman rencontre le président de la puissante commission de procédure. Cette commission, comparable en quelque sorte à un agent de la circulation, décide des projets qui devront être considérés par la Chambre des représentants. Le congressman le convainc de l'importance du projet ABC et persuade la commission de trouver rapidement le moyen de le présenter devant la Chambre. Le président de la commission de procédure est favorable, mais doit faire remarquer que les projets sont considérés suivant leur ordre d'importance, car il n'y a pas assez de temps pour les voir tous. Toutefois, le président saisira au plus vite la commission de procédure. Lors de ces sessions, c'est elle qui décide en dernier ressort des projets qui seront débattus par la Chambre des représentants. Cela est compréhensible quand on connaît le nombre presque infini de ces propositions, dont des centaines ne voient jamais le jour. Le congressman, espérant que son projet obtiendra un avis favorable, rencontre le chef de file de la majorité. Son but est de persuader les congressmen de son parti de voter pour son projet. Mais ces adversaires ont agi auprès de la commission de procédure. Aussi maintenant les opinions divergent au sein des membres de la commission. Mais finalement, à vote secret, il est décidé de porter le projet ABC devant la Chambre des représentants. La résolution rapportée par la commission de procédure stipule que le projet devra être considéré par la Chambre des représentants siégeant en commission restreinte, qu'il peut y avoir jusqu'à 4 heures de discussion générale, que le projet devra être ensuite lu pour amendement selon la règle des 5 minutes.
Le congressman a reçu l'approbation de la commission de procédure, mais son travail n'est pas fini, car la Chambre des représentants peut proposer amendement sur amendement qui, adopté, retirerait au projet ABC toute sa valeur et toute son efficacité pour venir à l'aide de l'ensemble des communes américaines. Comme il y a quelques jours, avant que le projet ne soit débattu, il recherche les conseils des chefs du Congrès, de ces hommes qui peuvent le guider dans le dédale législatif et déjouer les manœuvres hostiles. Il exprime ses inquiétudes au chef de la majorité, lui demande l'appui complet du plus grand nombre possible des membres de son parti. Après avoir essayé d'agir sur le plus grand nombre de représentants au Congrès, il se rend enfin au bureau du chef de la minorité. Il lui demande aussi ses voix, car il sait que dans la minorité, comme dans la majorité parlementaire, il rencontrera de nombreux adversaires. Là, et même déçu, il trouve dans ces tableaux la preuve même que les idées qui rencontrèrent autrefois de l'opposition dominent encore l'histoire des États-Unis. La déclaration d'indépendance, la Constitution, la Déclaration des droits de l'homme, toutes furent forgées dans des débats passionnés d'un Parlement. Le congressman ne peut alors s'empêcher de penser à la déclaration de Lincoln. Le gouvernement devrait faire pour le peuple ce que le peuple ne peut faire pour lui-même. Ces deux hommes d'État se rejoignent, celui qui reprend des forces pour les débats à venir et celui immortalisé par le peintre. Tous deux auront connu les mêmes embûches, les mêmes inquiétudes, les mêmes difficultés pour obtenir un bon gouvernement. La commission de procédure a donc décidé que la Chambre des représentants débattrait du projet ABC en commission restreinte. Titre étrange, et où trouve-t-on son origine? C'est un autre emprunt à la Chambre des communes anglaise. L'une de ses fonctions était de lever l'argent pour l'entretien du roi et de la maison royale. La Chambre des communes hésitait à montrer sa désapprobation, car le roi pouvait savoir qui votait contre ses désirs. Les députés soupçonnaient le speaker comme étant à la source de ces informations. Aussi, les communes discutèrent les propositions du roi en séance secrète, sans la présence du speaker. Ils se sentirent alors vraiment libres dans leurs débats. Après s'être entendus en séance secrète sur les mesures à prendre, les communes tenaient alors une session plénière en votant simplement la mise en vigueur de ce qui avait été ultérieurement décidé. À cette époque, il fut donc habituel au speaker de la Chambre des communes de quitter son siège et de laisser agir à sa place un président temporaire. Ces séances secrètes devinrent les commissions restreintes. La Chambre des représentants siégeant en commission restreinte, le fauteuil du speaker reste vide et sa masse est placée à un niveau inférieur. Maintenant, la Chambre des représentants obéit à des règles moins rigides. Les règlements prévoient théoriquement 3 lectures d'un projet avant qu'il ne passe à la Chambre des représentants. Comme il y a une copie imprimée du projet disponible pour chaque membre, la première lecture n'est pas exigée au consentement unanime de tous les membres. Pendant la deuxième lecture, le projet est énuméré paragraphe par paragraphe. La lecture de chaque paragraphe donne lieu à une discussion générale. Le débat général ne devant pas dépasser 4 heures, chaque intervention est minutée au chronomètre. Opposants et défenseurs du projet ont les mêmes droits pour exposer leur point de vue. Maintenant, une proposition est faite pour que la Commission propose à la Chambre des représentants le projet ABC avec un amendement. Cette proposition obtient un vote favorable. Le speaker revient à la tribune et le président de la commission restreinte quitte son siège. Le speaker annonce que le comité restreint a statué favorablement sur le projet ABC. Le débat sur ce projet est maintenant presque terminé. Tard dans l'après-midi, notre projet va affronter sa dernière épreuve, le vote. Le congressman se réjouit, mais cela ne dure pas longtemps, car rapidement ses adversaires s'évertuent à renvoyer le projet à la commission de l'agriculture. Si cette manœuvre parlementaire réussissait, elle annihilerait le projet ABC pour le reste de cette session. À la Chambre des représentants, notre congressman mène la contre-attaque pour déjouer les stratégies de l'opposition. Basé sur des arguments passionnés mais raisonnables, son éloquence impressionne favorablement ses interlocuteurs.
La logique est la meilleure arme pour détruire les arguments de l'adversaire. La session continue tard dans la nuit. Finalement, le speaker reçoit un ajournement renvoyant le vote final au lendemain. C'est la fin d'une longue et harassante journée. Dans le silence qui règne sur la Chambre des représentants, notre congressman s'interroge sur ses chances, se demandant s'il a réellement tout fait pour obtenir la victoire. Sur ces sièges maintenant inoccupés, dans quelques heures viendront s'asseoir les congressmen dont dépendent ou non la naissance d'une loi. Puissent-ils, dans leur décision finale, trouver les mêmes heureuses inspirations qui aidèrent jadis George Washington. La session d'aujourd'hui va décider du sort du projet ABC. Dans les couloirs du Congrès, adjoints à la Chambre des représentants, certains congressmen croient à l'échec du projet, celui-ci n'ayant pas suffisamment de partisans. D'autres congressmen abandonnent leur comité pour répondre à l'appel de leurs amis et apporter leur vote favorable. L'assistance est nombreuse. Chaque participant représente une précieuse voix. En apparence, tout semble amical, mais l'incertitude du scrutin pèse sur l'Assemblée. Tout bourdonne d'excitation. Les secrétaires sont impatients. Les conversations ne se rattachent qu'à un seul souci, le projet ABC. L'arrivée du speaker marque l'ouverture des débats. Défendant son projet, notre congressman demande une reconnaissance immédiate. Members of the committee, I rise in support of this bill which I introduced. Et le Congrès vote la législation du projet ABC par 319 voix contre 116. Après la Chambre des représentants, le projet ABC amendé doit passer devant le Sénat pour obtenir son accord. Le congressman rencontre le président du Sénat, qui est aussi le vice-président des États-Unis. Il lui explique l'importance d'un passage rapide du projet ABC. Quand il le reçoit officiellement, le vice-président transmet le projet à la commission sénatoriale agricole et forestière. La majorité favorise le passage et informe son président qu'il doit écrire au secrétaire du gouvernement à l'agriculture pour lui demander si le projet ABC couvre les points nécessaires. Le secrétaire, qui a suivi de près le projet ABC au Congrès, répond que le projet est excellent, qu'il aiderait considérablement le département de l'agriculture, qu'il viendrait en aide aux fermiers et apporterait de nombreux avantages à toutes les communes d'Amérique. Le vice-président